Assalamu alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, donc on va vraiment commencer à passer à l'action. Donc dès la fin de cette vidéo, vous allez avoir une action à mettre en place. Enfin, ce sera plutôt une habitude à mettre en place et vraiment, je compte sur vous pour passer à l'action directement parce que comme je vous l'ai dit, vous allez avoir énormément d'informations, il va y avoir des habitudes à mettre en place, des fois des actions ponctuelles à faire et n'attendez pas en fait d'avoir toutes les informations par rapport à la méthode Fly Lady avant de passer à l'action, sinon vous allez vous sentir complètement débordé, vous ne saurez plus par quoi commencer et ce sera la meilleure façon en fait de ne pas commencer et de ne pas appliquer la méthode. Donc vraiment, passez à l'action directement, en même temps que moi, mettez en place vos habitudes et je vous ai préparé en plus un PDF de suivi d'habitude par rapport à l'habitude qu'on va mettre en place dès aujourd'hui. Ce sera accessible dans votre espace cadeau, donc pour celles qui sont déjà inscrites à ma lettre privée, je vous enverrai un lien, vous aurez accès à votre espace cadeau, donc c'est là où je vous mettrai les PDF de suivi et tout ce que je ferai par la suite. Donc il y aura vraiment régulièrement du contenu qui sera ajouté dans votre espace cadeau. Et pour celles qui ne sont pas encore inscrites, je vous mets le lien dans la barre de description et comme ça vous aurez directement accès à votre espace cadeau. Vous pourrez retrouver tous les PDF directement dans votre espace cadeau. Donc aujourd'hui, on va commencer à parler du désencombrement. C'est la première chose qu'il faut mettre en place. Oui, même dans la méthode Fly Lady, même si ça passe souvent à la trappe, c'est normalement une action qu'on met en place avant même les petits pas, avant même l'évier, le fait de faire briller l'évier. Même si on en parle très peu, il y a une phrase qui revient dans la méthode Fly Lady, c'est qu'on ne peut pas organiser du bazar en fait. Donc c'est pour ça qu'on commence directement par le désencombrement. Ça veut dire qu'avant même de mettre en place les routines, on commence par désencombrer son intérieur. Alors vous inquiétez pas, normalement c'est sur 30 jours, mais pour celles qui ont vraiment un intérieur qui est très encombré, vous verrez que par la suite, on continue le désencombrement de toute façon parce que c'est vraiment une habitude qu'il faut mettre en place. Mais pour celles qui ont vraiment pas du tout fini le désencombrement, ça veut dire qu'elles sont vraiment pas passées de partout. Vous allez en fait à la place des missions de zone continuer votre désencombrement. Mais ça, vous inquiétez pas, je vous l'expliquerai au fur et à mesure par la suite. Donc là, pour l'instant, on va commencer le désencombrement, mais on va pas commencer n'importe comment. On va pas commencer comme on a l'habitude de faire, parfois en sortant tout et du coup en se retrouvant complètement débordé parce que voilà, on pensait avoir le temps de terminer et au final, y a un imprévu et du coup, on se met à tout mettre sur le lit ou sur des meubles pour finir plus tard et après, c'est encore plus le bazar qu'avant. On va vraiment utiliser la méthode de désencombrement Fly Lady. Donc vous l'avez peut-être déjà entendu, je vous en ai aussi un petit peu parlé quand je vous ai parlé de pourquoi la méthode de Fly Lady était très connue. Donc la méthode de désencombrement Fly Lady, déjà, c'est le fait d'utiliser 3 contenants. Donc on va parler de paniers, mais après ça peut être des sacs, ça peut être vraiment peu importe. Donc 3 contenants, on va dire 3 paniers, avec un panier pour des choses en fait qui sont arrangées, donc des choses qu'on garde, des choses dont on a besoin, mais qui vont pas dans cette pièce ou qui vont pas dans ce meuble, par exemple, qu'on est en train de ranger et de désencombrer, et qui vont dans une autre pièce. Donc on ne se déplace pas, on ne va pas d'une pièce à une autre parce que je pense que voilà, que ce soit pendant le désencombrement ou pendant le ménage, ça nous est tout arrivé d'être en train de faire quelque chose, de devoir terminer quelque chose et de se retrouver dans une autre pièce à faire complètement autre chose en ayant complètement oublié à la base ce qu'on était en train de faire. Donc vraiment ça nous fait papillonner en fait d'un endroit à un autre. Au final, on commence plein de choses, il n'y a rien qui est fini et c'est très frustrant parce qu'à la fin, on a l'impression d'avoir on a passé énormément de temps à faire des choses, mais comme il n'y a rien qui est fini, on a l'impression de rien avoir fait. Donc là, vraiment, c'est une technique pour rester focus sur notre désencombrement. On est en train de désencombrer un placard ou un tiroir dans une certaine pièce, on ne bouge pas en fait jusqu'à qu'on ait terminé ou au moins qu'on ait terminé notre temps de désencombrement parce que vous allez voir, on ne désencombre pas pendant des heures avec la méthode Fly Lady. Donc pendant notre temps de désencombrement, on reste vraiment focus sur l'endroit qu'on est en train de désencombrer. Donc s'il y a des choses qui vont ailleurs, on ne se déplace pas, on les met dans notre panière et on ira les ranger dans les pièces appropriées une fois qu'on aura terminé notre temps de désencombrement. Donc ça, c'est l'utilité de la première panière. Ensuite, la deuxième panière,
Ça peut être un sac poubelle, hein, pour faire plus simple. C'est tout ce qui est à jeter. Donc vraiment tout ce qui est irrécupérable, qui est abîmé, qu'on peut même pas donner, qui est vraiment voilà à jeter directement. Donc pareil, on se déplace pas, on n'a pas besoin d'aller à la cuisine pour mettre les choses à la poubelle. On a un sac poubelle à côté de nous. Tout ce qui est à jeter, ça va directement dans le sac poubelle. Ensuite, la troisième panière, c'est tout ce qui est à donner. Donc à donner / à vendre si vraiment voilà il y a des choses que vous voulez vendre. Mais dans la méthode Fly Lady, c'est vraiment des choses à donner parce que l'objectif, c'est vraiment de s'en débarrasser le plus rapidement possible. Pour pas que ça reste à la maison, parce que tant que ça reste à la maison, vous avez l'impression que c'est pas vraiment fini, et en plus de ça, vous avez la tentation d'aller reprendre les affaires, donc d'avoir travaillé en fait pour rien, parce que vous avez passé du temps à désencombrer, et au final, au fur et à mesure, vous allez piocher dans votre sac, vous dire ah mais non ça en fait je le garde, ça je le garde. Donc vraiment l'objectif c'est que ça débarrasse le plus rapidement possible. Donc vraiment si on peut mettre directement ce sac ou ce panier dans le coffre de la voiture, le donner à quelqu'un le plus rapidement possible, que ce soit une personne, une association, vraiment peu importe, mais on essaye de s'en débarrasser le plus rapidement possible. Donc ça, c'est l'utilité des 3 panières. Ensuite, comme je vous disais, vraiment, il y a un temps. Donc l'objectif, c'est de prendre l'habitude de désencombrer. Donc, c'est 15 minutes de désencombrement. Il faut vraiment essayer de jouer le jeu et de mettre son chrono. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas tout sortir. Même si vous vous dites, je fais ce meuble, ben même le meuble, vous allez le découper. Vous allez commencer étagère par étagère. Vous faites une étagère et ensuite, une fois que c'est vraiment terminé, vous faites la suivante. Parce que sinon, en fait, vous allez vous retrouver avec plein de babioles qui traînent. Vous savez, les petites choses qu'on a du mal, en fait, à savoir où elles vont. Il y a toujours des petits trucs comme ça. En fait, quand vous faites plein d'étagères en même temps, vous vous retrouvez avec tout ça et à la fin, c'est prise de tête, on ne sait pas quoi en faire. Et du coup, voilà, on met tout ça de côté, on met tout ça dans un tiroir et ça nous fait un gros truc de babiole dont on ne sait pas quoi en faire. Donc l'objectif, c'est vraiment de terminer jusqu'au bout une étagère ou un tiroir avant de passer au suivant. Donc ça veut dire vraiment chaque chose, même si c'est un petit truc qu'on ne sait pas, on réfléchit vraiment jusqu'à savoir ce qu'on en fait, on jette, on donne, ça se range autre part, mais vraiment on termine. Ensuite, on voit par rapport au temps qui nous reste, est-ce qu'on a le temps de faire une autre étagère ou un autre tiroir? On le fait et si on n'a pas le temps, on prend notre panière à ranger et on va dans les autres pièces et on pose tout ce qu'on a à poser dans les autres pièces. Donc vraiment, c'est important de jouer le jeu avec les 15 minutes parce que ce sera plus facile de mettre en place cette habitude de 15 minutes tous les jours plutôt que de faire des grosses sessions en fait, de désencombrement une fois de temps en temps. En gardant cette habitude, vous allez avoir l'habitude de désencombrer du coup tous les jours et même une fois que vous aurez fini votre gros désencombrement, vous aurez tellement l'habitude de désencombrer régulièrement que vous allez tout le temps en fait désencombrer. Dès que vous allez voir des petites choses en fait que vous voulez pas, qui sont à donner ou qui sont à jeter, hop, vous allez tout désencombrer et du coup, vous allez garder un intérieur toujours désencombré sans avoir besoin de faire ces grosses sessions de désencombrement où on reste des heures enfermé dans une pièce à faire que ça. Donc vraiment, n'oubliez pas à chaque fois, votre objectif, c'est le long terme. Je sais que c'est frustrant au départ parce qu'on est motivé, on a envie de faire plus que ce qu'on nous dit. Quand on est motivé, on se dit « ouais, mais 15 minutes, c'est rien, je ne vais pas faire grand-chose ». Mais voyez vraiment sur le long terme, 15 minutes tous les jours, c'est beaucoup plus qu'un gros désencombrement de 3 heures une fois tous les 6 mois. Donc vraiment, voyez toujours long terme et forcez-vous à respecter les règles, à respecter les limites. Parce que l'objectif, comme on disait aussi, c'est de passer du temps avec sa famille, c'est de faire des choses qui sont importantes pour nous, travailler sur notre objectif personnel ou professionnel, reprendre nos apprentissages. Peu importe, mais c'est de faire d'autres choses. C'est pas de se dire oui, je vais tout faire, je vais tout ranger, je vais tout désencombrer. Comme ça, après, j'aurai le temps de faire ceci ou cela. On sait que ça fonctionne pas parce qu'on a essayé plein de fois et on sait que ça fonctionne pas parce qu'il y a toujours des choses à faire. Donc vraiment, là, c'est l'habitude de faire un petit peu, mais tous les jours qu'on veut mettre en place. Donc voilà, par rapport au désencombrement, donc les 3 panières, 15 minutes par jour et ensuite vous allez aussi vous fixer, de vous dire un ordre de désencombrement. Donc par exemple, je commence par le salon, ensuite je fais la cuisine, ensuite je fais la chambre des enfants, ensuite je fais la salle de bain, ensuite je fais ma chambre et vous allez essayer de vous maintenir encore une fois à l'ordre que vous avez choisi, de vraiment terminer une pièce
ensuite passer à une autre pièce et ensuite une autre pièce. C'est super important aussi, pourquoi? Parce que justement, comme je vous disais, pour celles qui ont vraiment un intérieur qui est très encombré, c'est important en fait qu'une pièce soit vraiment terminée, enfin une pièce ou plusieurs pièces, mais que ce soit vraiment une pièce terminée et pas juste un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Comme ça, pour terminer votre désencombrement pendant l'émission de zone, ce sera beaucoup plus facile. Pour vous donner un exemple, mais comme je vous disais, de toute façon, ça, on en reparlera le moment venu. Mais par exemple, pour celles qui n'auront pas fini leur désencombrement, quand vous serez dans la zone cuisine, au lieu de faire un ménage en profondeur, vous continuerez pendant cette semaine de mission cuisine, votre désencombrement cuisine à ce moment-là. Donc c'est pour ça que c'est important de vraiment terminer une pièce avant de passer à la suivante. Donc voilà pour le désencombrement. Je vous ajouterai aussi dans votre espace cadeau des idées en fait de choses à désencombrer. Donc vous verrez, vous pouvez faire de deux façons différentes. Donc soit par thème en fait, en vous disant voilà les vêtements, les chaussures, la vaisselle, etc., etc. Ou alors vraiment en faisant meuble par meuble, étagère par étagère, peu importe ce qu'il y a à l'intérieur. Vous dire voilà, je termine d'abord ce meuble, ensuite je termine toutes ces étagères et faire vraiment comme ça le tour de la pièce en faisant vraiment meuble par meuble, étagère par étagère. Donc ça, je vous l'ajoute aussi dans votre espace cadeau. Donc encore une fois, celles qui sont déjà inscrites, vous aurez un lien dans votre mail avec l'espace cadeau. Et celles qui ne sont pas inscrites, inscrivez-vous, je vous mets le lien dans la barre de description et vous aurez directement accès à votre espace cadeau avec tous les PDF. Donc le PDF de suivi et un PDF pour vous donner des idées pour le désencombrement. Donc je compte sur vous vraiment à partir d'aujourd'hui, donc là maintenant tout de suite, vous prenez votre feuille de suivi de désencombrement et vous passez à l'action. Donc vous prenez 3 panières, vous prenez votre chrono, donc votre téléphone, peu importe ce que vous avez pour vous chronométrer et vraiment, voilà, vous vous dites ok, je désencombre, je commence par telle pièce, tel meuble, 15 minutes, c'est parti. Voilà les filles, je vous dis à la prochaine vidéo, à demain, Inch'Allah, salam alaikum les filles.